Merci, monsieur le maire. Et je vais essayer de parler moins vite pour la sténotypiste. Madame le maire, chers collègues, depuis désormais 3 semaines, les télévisions et journaux internationaux diffusent les images de notre belle capitale livrée au désordre, les voitures en feu, les bâtiments souillés, jusqu'à l'Arc de Triomphe avec ses statues brisées, ses murs souillés d'inscriptions hideuses. L'image que nous renvoyons de Paris à l'international est terrible. Je voudrais vous interpeller sur la remise en état rapide de nos rues, bâtiments, façades, voiries, après les dégradations de ces derniers jours. Bien sûr, ces débordements récents ne sauraient occulter la dégradation continue de l'état de notre ville et partant de son image depuis plusieurs années. Car sous votre mandature, Madame la maire, le patrimoine formidable de Paris n'est plus considéré. Comment justifier une enveloppe budgétaire de seulement 17 millions pour le ravalement des églises de Paris quand les connaisseurs parlent d'un minimum de 500 millions d'euros? Si la rénovation des fontaines patrimoniales des Champs-Élysées est une bonne nouvelle, qu'en est-il des autres, de beaucoup d'autres? Aujourd'hui, Paris n'est plus une ville accueillante pour ses touristes. Les rats, les ordures, les nids de poules sont, avant la visite de nos sites, la première chose que remarquent nos visiteurs étrangers. Récemment, un faux taxi a été démasqué en train d'arnaquer les touristes. Entre 2012 et 2017, l'insécurité a elle aussi augmenté, 20% de plus à Paris. Récemment, Philippe Leboeuf, directeur général du Mandarin oriental, meilleur hôtelier du monde 2018, constate ainsi, je le cite, qu'à cause de la saleté, de l'insécurité, Paris n'est plus la plus belle ville du monde. Enfin, les règles d'ouverture dominicale byzantines sont un fléau pour notre attractivité économique. Les touristes désirant consommer lors de leur séjour peuvent, selon les quartiers, trouver porte close. Se préoccuper du patrimoine, c'est se préoccuper du passé, c'est garantir le présent, c'est envisager le futur. Pour rendre à Paris sa grandeur, il s'agit aussi d'anticiper, de consolider notre formidable patrimoine, de lui permettre de réaliser tout son potentiel. Madame le maire, osons rendre les rues de Paris propres en mettant enfin en place les brigades mobiles de propreté. Osons rendre les rues de Paris plus sûres en voyant la mise en place d'une police municipale qui viendra suppléer la police nationale déjà submergée de missions. Osons simplifier les règles d'ouverture dominicale en mettant en place une zone touristique unique à Paris. Osons soutenir des modes innovants de financement de soutien au patrimoine et à la culture. Osons également comprendre qu'en rendant notre ville belle et attractive, nous faisons le bonheur des Parisiens, des touristes qui prendront plaisir à nous rendre visite, à consommer chez nous plutôt que dans d'autres villes. L'audace nous permettra de rendre à Paris sa grandeur d'antan et ne nous coûtera rien à long terme. Osons donc augmenter le budget alloué au patrimoine, à la restauration de nos bâtiments emblématiques. Osons nous préoccuper de ces tâches quotidiennes de propreté et de sécurité. Le retour attendu dépassera largement nos attentes. Les Parisiens attendent cela de leurs élus. Madame la maire, redonnons à Paris sa grandeur. Merci.